ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et je vous explique aujourd'hui pourquoi Intel construit la plus grande usine de puces du monde aux États-Unis. Fini la Chine, fini Taïwan. Intel vient d'annoncer 20 milliards de dollars d'investissement pour construire sur un site de plus de 4 km² deux immenses usines de fabrication de semi-conducteurs. Où donc ? Eh bien dans l'état de l'Ohio, au centre des États-Unis. 3000 emplois seront créés. Ces nouvelles fabs, c'est le nom de ces usines, sont censées, dès leur ouverture en 2025, faire face à la pénurie mondiale de puces. Et cette annonce n'est que la dernière d'une longue série. L'an passé, Intel annonçait un autre investissement de 20 milliards de dollars pour construire 2 grandes usines en Arizona. En 2020, le leader mondial des puces, le taïwanais TSMC, annonçait 12 milliards de dollars d'investissement pour construire une usine, toujours en Arizona. Et Samsung investit 17 milliards de dollars sur un site au Texas. La fabrication des puces aux États-Unis est d'actualité en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale. Et les analystes du secteur s'attendent justement à ce que la pénurie de puces soit résolue par des investissements de la sorte. De quoi retourner une tendance. Si 37% des puces étaient fabriquées aux États-Unis en 90, la proportion est passée à 12% aujourd'hui. Et si les fondeurs américains vendent 48% des puces dans le monde, 75% de la production de puces se fait en Asie du Sud-Est. Alors, pourquoi cette production en Asie du Sud-Est ? Parce que fabriquer et faire tourner une usine de semi-conducteurs aux États-Unis coûte en moyenne 30% de plus qu'en Asie. Alors, comment va faire Intel pour rester compétitif ? Eh bien, en misant sur une forte demande d'une part. Les constructeurs automobiles américains, tels que General Motors, ont désespérément besoin de puces. Pat Gelsinger, le patron d'Intel, croit aussi que les usines autonomes et surtout les subventions publiques aideront Intel à rester compétitif. Mais Wall Street reste très sceptique quant à cette stratégie. L'année dernière, les ventes de l'industrie des semi-conducteurs ont augmenté de 25%, tandis que celles d'Intel n'ont augmenté que de 1%. Surtout, des clients historiques tels qu'Apple et Microsoft ont commencé à remplacer les processeurs Intel par des puces maison. Enfin, Intel est absent du plus grand marché des semi-conducteurs à ce jour, celui des smartphones. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.